L'écosystème de la blockchain, c'est un écosystème en plein essor. Chaque jour, une technologie arrive. Et quand une technologie arrive, on voit comment au niveau de la blockchain, on peut capitaliser là-dessus. On voit comment on peut améliorer l'existence de la blockchain et proposer encore mieux dans cet écosystème qui est en plein essor. Il est donc question de toujours rester à l'affût, de savoir ce qui va arriver, de savoir quels sont les nouveaux projets qui sont là et qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau, qu'est-ce qu'ils viennent faire de nouveau dans cet écosystème qui est tout le temps en train de bouger. Aujourd'hui, on va voir 9 projets qui apportent à la fois l'intelligence artificielle, à la fois les blockchains modulaires, dans l'optique de créer quelque chose de nouveau et apporter une valeur encore différente sur la blockchain. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça c'est la vidéo que tu ne dois pas rater. Salut à toi, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de crypto-monnaies comme d'habitude. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo, partage et permets à d'autres personnes de nous découvrir. Va en description de la vidéo, tu trouveras le lien de nos différents canaux, que ce soit formation, les groupes WhatsApp, Telegram, les groupes, les liens pour les faussaires, les crypto-monnaies gratuits, c'est en description de cette vidéo. Le premier projet dont on va parler aujourd'hui, c'est le projet Zero Gravity. Et donc, quand je vais partir dans ce projet, je vais également vous montrer comment vous pouvez, au travers des informations que vous voyez, déjà comprendre ce qu'il y a. Là, c'est en anglais. Je fais sciemment de ne pas donner la version traduite pour vous montrer comment vous pouvez effectivement comprendre tout ce qui est là derrière ce projet. Donc, Zero Gravity, qu'est-ce que c'est? Je copie tout simplement et je vais dans un traducteur. J'ai dit, OK, ici, qu'est-ce que ça dit? Zero Gravity, également connu sous le nom de Zero G Lab, se définit comme la première chaîne d'intelligence artificielle modulaire. Derrière ce mot à la mode se cache un objectif prometteur, élever la disponibilité des données à un niveau supérieur. Et donc vous savez probablement que la formation des modèles d'intelligence artificielle nécessite de grandes quantités de données. Et si nous visons donc à véritablement intégrer l'intelligence artificielle donc sur la blockchain, une solution de disponibilité de données de haut débit et fortement évolutive devient donc impérative. Zero Gravity vise donc à atteindre cet objectif d'évolutibilité en divisant comme ça des flux de travaux dans des disponibilités de données en deux voies. La première voie, c'est donc la voie de publication des données et les voies de stockage. Donc, il y a les voies de publication des données et il y a les voies de stockage. Ce modèle donc permet à Zero Gravity d'atteindre un débit de 50 gigabits par seconde. Donc vous imaginez la quantité de flux, 50 gigabits par seconde, c'est énorme. Okay? Donc comparé aux concurrents qui sont actuellement à 1.5 mégabits. Et donc comme l'a rapporté le fondateur de 0x, de 0G. Ce concept a déjà attiré beaucoup de personnes et il y a environ 35 millions de dollars qui ont été utilisés pour la levée de fonds de ce projet. Ça veut dire probablement un airdrop. Quand ils voient une levée de fonds, vous voyez en ça la possibilité de airdrop parce qu'il y a deux types de façons de lancer le projet. Il y a le fair launch et il y a le airdrop. On ne va pas revenir sur ces deux éléments-là ici. Mais bon, vous comprenez l'objectif de Zero Gravity. Et donc, vous comprenez que c'est un besoin qui est important. Et quand vous avez compris ça, vous copiez le nom du projet, vous venez sur Google, vous tapez le nom du projet et vous mettez crypto devant parce qu'il peut avoir ce même nom dans un autre domaine. Ok? Donc, vous mettez crypto devant. Quand vous mettez crypto devant, vous tombez donc sur les différents canaux. Vous tombez sur le site et là, vous essayez effectivement de continuer vos recherches. Le deuxième projet, c'est donc Mint Network. Qu'est-ce que Mint Network? Je fais la même chose. Je copie Mint Network, je viens ici et je colle. Mint Network est la première roll-up à être mise en ligne sur le réseau principal Dimension. Et vous connaissez très bien le réseau Dimension, qui est un réseau qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Donc on peut certainement dire que leurs projets sont immenses. Donc NIM vise à devenir l'environnement ultime pour les jeux d'intelligence artificielle, les crypto-narratifs et donc des jeux. Donc pour les jeux majoritairement. Donc pour atteindre dans cet objectif ambitieux, le projet se concentre sur le développement d'agents de jeux d'intelligence artificielle. Bien que ce terme puisse paraître intimidant, bien évidemment, et large, les agents de jeux d'intelligence artificielle sont des joueurs virtuels qui imitent le comportement humain. Donc vous voyez un peu qu'on est dans des jeux, c'est pas parfois fluide, c'est pas parfois, on n'a pas parfois le sentiment qu'on est dans quelque chose qui est réel, on a toujours l'impression qu'on est dans quelque chose qui est tout simplement virtuel.
Et donc, l'objectif principal étant donc de mimer le comportement et que on veut améliorer les capacités des joueurs dans le jeu et qu'on atteigne pratiquement les comportements humains. Avec le token NIM, n'importe quel utilisateur peut utiliser le token et également peut l'utiliser pour déployer des solutions et des agents dans différents jeux d'intelligence artificielle. Donc si tu veux par exemple créer un jeu et que tu veux qu'il y ait des comportements réellement humains dans ton jeu, tu peux utiliser la plateforme NIM Network pour pouvoir mettre ces éléments-là dans ton jeu. Donc à terme, ces agents seront donc monétisés par et leurs propriétaires pourront donc recevoir des bénéfices. Donc vous voyez bien le play to earn. Vous imaginez que si vous avez customisé des éléments, vous avez utilisé l'intelligence artificielle et que vous avez peut-être customisé comme vous voulez, si cela est utilisé dans plusieurs jeux, vous qui êtes le propriétaire de ce modèle-là, vous pourrez effectivement vous faire de l'argent. Donc imaginez-vous que les personnes qui sont dans le jeu FIFA, par exemple, sont des personnes qui peuvent effectivement mimer les comportements des vrais joueurs. Imaginez-vous que ce sont les vrais joueurs qui entraînent parfois ces intelligences artificielles avec leur vrai modèle. Et donc les propriétaires de ces modèles-là, utilisés dans les jeux de FIFA, se feront effectivement l'argent. Mais parfois le joueur n'a pas également... Bref, vous imaginez vous-même les possibilités qu'il peut avoir avec cela. Le projet c'est Talus. Que fait Talus? On va venir là et on colle Talus. Talus est une blockchain qui est parallélisée haute performance alimentée par une variante du langage SUI qui est donc basée sur le Move et qui intègre comme ça les IE Stack natifs facilitant la création d'agents intelligents et des programmes conçus pour fonctionner de manière autonome tels que des robots. Donc c'est la même chose. On va créer des agents et ces agents-là peuvent maintenant être utilisés dans divers services pour diverses choses. Et donc les personnes qui vont créer ces agents peuvent les monétiser sur une plateforme, un peu comme le projet qu'on a vu il y a de cela quelques minutes. Donc le projet NIM, le projet Talus vont dans le même sens de créer des agents et ces agents peuvent être intégrés sur des sites web, sur des applications mobiles, dans des plateformes de jeux, ainsi de suite. Donc vous allez voir l'intelligence artificielle partout. Et les personnes qui vont créer ces intelligences artificielles vont pouvoir les monétiser. Donc le prochain projet c'est Mouvement. Que fait le projet Movement? Movement est construit sur un Layer 2, construit un Ethereum Layer 2 en utilisant MoveVM. Dans le MoveVM, qui est donc une machine virtuelle qui se base sur le langage de programmation Move. Et Move est également intégré et développé par le langage de Facebook, et bien évidemment, vous connaissez tout cela. Et donc, cependant, le langage lui-même reste actif et gagne du terrain au fur et à mesure que le temps passe. C'est donc la particularité des blockchains Layer 1 adoptant Move tel que Aptos, Sui, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de prendre cette capacité qu'il y a sur ces langages-là, parce que ces langages-là sont assez intéressants. Ces langages-là permettent de faire des choses qui sont beaucoup plus sécurisées que le langage natif qu'on a sur la blockchain Ethereum, qui est comme ça le Solidity. Dans le Solidity, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de failles, et c'est pour ça que plusieurs protocoles perdent assez d'argent. Pourtant, ce Move, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être possibles simplement par le design du langage. Et donc, si on met ce Layer 2 sur la blockchain d'Ethereum, on va bénéficier de la liquidité qu'il y a déjà sur Ethereum et de la sécurité qu'apporte le langage. Mais le gros problème avec ça, c'est que plusieurs personnes sont déjà assez confortables avec Solidity. C'est facile de développer en Solidity. Puis il y a plusieurs outils d'automatisation et de création de smart contracts pour Solidity. Et donc pour d'autres langages, ce n'est pas encore le cas. Donc quelle est la probabilité que plusieurs programmes, que plusieurs développeurs switchent vers Move pour venir créer quelque chose au-dessus? Je sais pas, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'ils vont avoir des convertisseurs de Solidity vers Move pour que ce soit plus facile de déployer les applications chez eux. Mais bon, bref, voilà encore un Layer 2 qui est arrivé sur la blockchain d'Ethereum et je vais faire une vidéo spéciale pour les Layer 2 et comment l'écosystème d'Ethereum est en train de devenir autant large et est en train probablement de remplacer bien d'autres écosystèmes comme Polkadot avec les parachains et ainsi de suite. Donc les Layer 2 sont en train de faire quelque chose beaucoup plus grand que les parachains. On va venir dessus dans une autre vidéo. Le prochain projet que je mets, qui est également dans le même sens, dans la même continuité de ceci, c'est Particle Network. Donc que fait Particle Network? Particle Network, c'est une abstraction modulaire de la chaîne d'alimentation L1. Avec une centaine de roll-up et des chaînes, il est donc devenu de plus en plus difficile
de gérer les différents portefeuilles des actifs répartis sur différentes plateformes. Il est donc nécessaire à ces jetons des gaz de chaque blockchain. Et supposons que tu as par exemple sur telle blockchain, tu as par exemple sur telle autre blockchain, il te faut les gaz sur chacun de ces blockchains. Et donc ce projet Particle veut mettre une abstraction au-dessus qui fait en sorte que tu as peut-être besoin d'un seul token, et avec ce token-là, tu peux naviguer sur d'autres blockchains sans te soucier des frais de gaz, et c'est un peu ce qu'on appelle Abstraction Account as a Service. Et il y a un projet que j'ai vu tantôt du côté de, sur ce qui s'est passé du côté de Paris récemment. Il y a un projet qui va également dans le même sens dont je vais partager avec vous dans les prochains jours aussi. Donc en fait, ils sont en train de mettre le Abstraction Account comme un service qui peut être ajouté au-dessus de d'autres blockchains. Tu es sur la blockchain du Bitcoin, tu n'as pas besoin du Bitcoin pour payer les transactions parce qu'il y a une blockchain au-dessus qui te permet d'avoir un seul token et de payer les frais qui sont en bas. Pareil si tu vas sur Ethereum, pareil si tu vas sur d'autres blockchains. Voilà donc le but du projet Particle, de Particle Network. Donc, le prochain projet c'est Espresso. Que fait Espresso? On va partager ça ici. Espresso se définit comme un marché de séquençage partagé et un gadget de finalité reliant les L2. En termes simples, Espresso sert de couche de séquenceurs que plusieurs rollers peuvent utiliser simultanément. Cela signifie que le processus de commande des blocs passe par un séquenceur centralisé et habituel géré par des équipes de cumul partiel et des réseaux de nodes sans autorisation d'exploitation des séquenceurs. Donc Espresso, ce modèle offre donc 3 avantages principaux qui est l'évolutivité, la décentralisation et l'interopérabilité. Et grâce à son consensus Hotshot, Espresso peut garantir la finalité rapide des transactions et un débit élevé. À mesure que le séquenceur est partagé entre différents cumuls, la messagerie interchain et donc le pointage entre les différents layer 2 devient de plus en plus abordable. Donc quitter de layer 2 à un autre layer 2, vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Donc on peut partir de layer 2 parce qu'on a quelque part en bas des mécanismes de roll-up qui sont beaucoup plus sûrs et donc qui sont cumulés, qui sont gérés effectivement par une seule stack. Donc ça veut être en réalité comme un moyen de connecter les différents layer 2 et les donner tous ensemble, un même moyen de synchroniser les données sur la blockchain. Donc Espresso a levé comme ça 28 millions de dollars supplémentaires et c'est financé par ECSZ dont vous connaissez très bien. Donc le prochain c'est Lava Network. Qu'est-ce que c'est que Lava Network? Lava Network propose une première couche, donc c'est un layer 1 d'accès de données modulaires visant à étendre l'accès à n'importe quelle autre blockchain. Donc ce problème est abordé par Lava est la fragmentation des infrastructures. L'accès aux données d'autres chaînes devient rapidement. L'accès aux données d'autres chaînes devient rapidement une tâche difficile pour les développeurs souhaitant créer des applications interchain. Surtout si elles s'étendent au-delà de l'écosystème EVM. Donc, si on est dans une blockchain EVM, encore on a cette petite flexibilité-là que d'autres blockchains EVM, c'est un peu les mêmes mécanismes, donc on peut quand même développer facilement, déployer ces applications facilement sur d'autres blockchains. Mais supposons que je suis développeur Solidity, je vais déployer mon application sur d'autres blockchains qui ne sont pas EVM, comme Move, comme Sui, donc qui utilisent le langage Move, comme Aptos, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il faudrait encore comprendre le langage et il faudrait encore beaucoup de mécanismes pour pouvoir développer. Je fais la mise à jour de mon application ici, il faudrait que je fasse la mise à jour de l'autre application, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le but ici, c'est de pouvoir faciliter tout cela et actuellement, Lava fournit donc un RPC qui achemine les demandes vers les meilleurs fournisseurs disponibles alors que les RPC permettent uniquement aux applications d'obtenir des données de base à partir des différents blockchains. Donc, Lava peut également intégrer les modules pour les API plus spécialisés qui récupèrent les données spécifiques et les plus complexes de la blockchain. Lava exécute actuellement un programme de prompt qui va vous permettre de pouvoir récupérer le airdrop. Donc, voilà un peu le projet Lava qui est expliqué ici. Le prochain projet, c'est NodeKit. Que fait NodeKit? NodeKit est une couche de composabilité qui permet aux blockchains de débloquer la communication synchrone. Quand on dit communication synchrone, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de latence entre
le message qui est envoyé ici. S'il y a deux messages qui sont envoyés, les deux se font parallèlement. Il n'y a pas que l'un doit finir avant que l'autre se fasse. Non, quand on dit synchrone, ça veut dire en même temps. Donc, on peut avoir plusieurs trucs qui se font en même temps. Asynchrone, ça veut dire que on attend on attend que l'un finisse avant d'exécuter l'autre. Pourtant, synchrone, ça veut dire on n'attend pas que l'un finisse avant d'exécuter l'autre. On l'exécute presque en parallèle. Donc, vous voyez synchrone comme parallèle et vous voyez asynchrone comme ne pas être en parallèle. Donc, le projet a récemment dévoilé Javelin, un générateur de blocs qui facilite la composabilité synchrone atomique entre les cumuls. Quand on dit atomique, ça veut dire que sans possibilité d'échec. Atomique, ça veut dire que si il fait 1, 2, 3, tous les 1, 2, 3 doivent s'exécuter, auquel cas si 1 s'exécute, 2 s'exécute et que 3 ne s'exécute pas, ce cas de scénario n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle effectivement le mot atomique. Quand quelque chose est atomique, ça veut dire que tout ça est considéré comme un seul. Ok? Donc cette capacité ouvre donc de nombreuses possibilités, telles que le pontage simultané. Donc le pontage simultané entre les layer 1 et les layer 2. Vous voyez que ça revient un peu dans ce qu'on a vu il y a de cela quelques temps. Donc en règle générale, les transactions entre les cumuls prennent beaucoup de temps. Et les raisons pour lesquelles les différentes transactions, les différentes confirmations, ça peut être différent en fonction des blocs, en fonction des trucs, et ça prend parfois beaucoup de temps. Cependant, notre kit, les jetons seront brûlés sur les layer 2 et mintés sur d'autres layer 1. Donc on va brûler ici et minter de l'autre côté. Et donc présentement, ils ont levé près de 1,2 million de dollars. Et vous allez peut-être espérer aussi un airdrop pour ce projet. Vous voyez déjà où est-ce qu'on est en train de partir. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que l'interopérabilité, c'est un problème assez crucial qu'on a dans l'écosystème crypto-monnaie. Et plusieurs blockchains vont donc surfer sur ces mécanismes-là pour proposer des solutions viables pour l'interopérabilité. Donc, c'est que les deux projets qu'on a vus qui vont dans le même sens proposent de l'interopérabilité pour les layer 2. Ils viennent donc challenger les layer 0, et bien les osmosiques qui font les synchrones, ainsi de suite, bien les cosmos. Donc, vous voyez que ça va carrément dans le même sens. Juste qu'ils vont probablement faire des choses un peu différemment. Donc, Caldera, que fait Caldera à son niveau, qui est le dernier projet dont on va voir ici, c'est le Rollup as a Service. Donc, quand on dit Rollup as a Service, ils ont le Rollup, ils ont implémenté le Rollup, ils peuvent maintenant déployer ces solutions au-dessus des blockchains ou bien des protocoles qui sont non Rollup pour mettre le Rollup comme un service. Ok? Donc, Caldera est un projet Rollup as a Service et donc, plus précisément, il permet aux utilisateurs de déployer des roll-up en quelques clics. Le processus est simple. Choisissez donc une pile, donc tu choisis une pool, tu sélectionnes une couche sur les disponibilités des jetons, et donc tu cliques sur déployer et c'est tout. Terminé. Donc c'est aussi facilement que simplement déployer un smart contract aujourd'hui. Un smart contract aujourd'hui, tu vas cliquer sur quelques trucs, et bon, là tu vas configurer petit truc, et là tu as déjà déployé. Personnellement, je suis convaincu qu'une fois qu'ils auront trouvé une adéquation entre produits et le marché, de nombreux d'apps passeront par ce modèle pour pouvoir déployer leurs applications. Cela permet donc aux applications de surmonter les limites du L1 sur lesquelles ils sont construits pour améliorer instantanément l'évolutivité vers la personnalisation. Okay? C'est précisément là que les propositions de valeur de Rollup as a Service prennent toute son importance. Elle est donc facile de déploiement, facile et rapide pour des projets qui veulent quitter d'une blockchain à une autre. C'est donc beaucoup plus facile. La cerise sur le gâteau, Caldera gère les infrastructures pour vous, y compris à la fois les nodes. Vous n'avez pas besoin de vous soucier que je vais déployer un nœud ici, je vais déployer un nœud là-bas. Non, il le fait également pour vous. Donc c'est une solution qui est déjà tout faite et vous venez simplement utiliser pour le besoin que vous avez. Si vous voulez déployer sur d'autres blockchains, vous voulez mettre le Rollup comme un service au-dessus de pour vous, c'est assez facile de le faire aujourd'hui. Vous voyez comment au fur et à mesure qu'on va dans cet écosystème, ça devient beaucoup plus facile de faire les choses. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra voir beaucoup d'applications venir maintenant sur la blockchain, parce qu'il y a déjà des solutions toutes faites, il y a déjà des API, il y a déjà des services, et donc on peut simplement utiliser ces services-là pour construire des applications beaucoup plus facilement sur la blockchain. Dis-moi lequel de ces projets tu penches beaucoup plus en commentaire de cette vidéo. Quel est ton favori parmi tous ces 9 projets
lequel selon toi a le plus gros potentiel. Moi je pense que tous sont dans la même niche, donc ils compétissent l'un contre l'autre. Maintenant il faudrait regarder d'autres éléments pour pouvoir voir ce qui se démarque. Ça peut être la tokenomique, ça peut être la tokenmétrique, ça peut être la communauté derrière, ça peut être l'enthousiasme, ça peut être plein d'autres paramètres que vous devez regarder avant de mettre cela dans votre radar. Je vous ai simplement donné les idées, et si vous voyez qu'il y a une idée d'un projet qui vous semble plus intéressant, qui vous parle plus, alors continuez de faire vos propres recherches là-dessus et passez à l'action si vous pensez que c'est le bon moment. Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseil financier. Tout ce qui est dit dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Like, partage la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.